Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 16 janvier 2025, il est 17h20. On va faire un flash spécial sur la situation du Bitcoin qui est en train de faire quelque chose de très intéressant à surveiller. On va checker aussi au passage la crypto ADA et on jette un petit coup d'œil aussi sur une autre crypto, peut-être le Litecoin. Bref, on s'installe confortablement et on démarre. C'est un flash spécial sur le Bitcoin. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre avec notre Bitcoin qui est sur sa phase de pullback. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a fait justement le pullback parfait. Souvenez-vous ce matin ce qu'on avait vu dans ma vidéo. On avait vu qu'on avait cassé effectivement la ligne de tendance baissière hier. Et donc là, actuellement, on a eu un retest de cette ligne. Donc ce qu'on avait vu ce matin, je vous avais dit, on avait vu qu'on allait avoir une journée rouge. On a cette journée rouge. On a eu le retest de la ligne de tendance baissière et on a eu aussi le retest de la résistance des 98 018. Et comme on est en train de le voir actuellement, ça tient. Et ça, c'est excellent. Justement, c'était le pullback qu'on voulait voir. On savait que hier, on avait breaké les 98 018 et la ligne de tendance baissière. On est en train de retester les deux. Pour l'instant, le retest est en train de fonctionner, en tout cas du moins pour les 98 018. Pour l'instant, la ligne de tendance, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va clôturer la journée. Mais en tout cas, on a bel et bien eu notre mouvement de pullback. De toute façon, en réalité, il n'y a strictement aucune surprise. Vous le savez, le pullback arrive 95% du temps. Quand on casse un niveau clé, on revient le retester. Or, hier, on avait cassé plusieurs niveaux clés. Le premier, c'était la moyenne mobile 20 périodes à 96 712. La seconde, c'était les 98 018. La troisième, c'était la ligne de tendance baissière. On est venu chercher la ligne de tendance baissière, on est venu chercher les 98 018, on a presque été chercher la moyenne mobile 20 périodes, mais on n'a pas été la chercher. Mais c'est pas grave, on est quand même sur un pullback déjà très satisfaisant, même plus que satisfaisant. On a une journée quand même dans le rouge, mais ça a été racheté. Et là, vous le voyez, on va peut-être même clôturer la journée au-dessus de la ligne de tendance baissière. Donc ce serait excellent de clôturer la journée au-dessus des 99 389 $ pour que le pullback se valide. On clôture au-dessus de la ligne. Et derrière, si on arrive à breaker le dernier point haut, donc justement, si on arrive à breaker les 100 570 $, décollage pour aller chercher les 101 508, puis le fameux haut du range à 102 800 $. Et je vous rappelle que ça, ce niveau clé, eh bien, ce sera le bouchon de champagne parce que ça nous permettrait de valider eh bien, la fameuse figure chartiste en double bottom sur notre Bitcoin qui nous permettrait de nous relancer et pourquoi pas aller chercher les 113 000 $ sur le Bitcoin dans les prochaines semaines. Encore une fois, ne crions pas victoire, ce n'est pas validé. Pour l'instant, on est en train de créer le mouvement, mais pour l'instant, ce n'est pas validé. Et là, pour l'instant, on ne sait pas encore si ce pullback va se valider ou pas, même si pour l'instant, on ne va pas se mentir, c'est plutôt bien parti. Je rappelle, une cassure d'une ligne de tendance baissière par le haut, c'est un signal bullish. Une cassure de range par le haut, c'est un signal bullish. Donc bon, là, on va quand même avoir des choses très intéressantes qui se mettent en place. Et de toute façon, comme je vous en avais déjà parlé ce matin, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, maintenant, on va rester bullish. Et donc notre ruban, vous le voyez, il est ici. Tout ça, c'est notre ruban. Donc on va être au-dessus de ce ruban. La configuration est et restera complètement bullish sur notre Bitcoin. Donc pour l'instant, c'est parfait. Tout ça, on croise les doigts pour que ça reste et que notre pullback se valide. Je rappelle aussi tout de même qu'on avait formé une très belle figure en bull flag. Ici, on avait le drapeau, regardez, on le verra mieux de cette façon-là. On avait ici donc le mouvement entrant qui, je le rappelle, était un mouvement haussier, on le voit parfaitement ici. Mouvement entrant haussier, le retracement, en général, ce type de pattern a plus tendance à vouloir breaker par le haut. Souvenez-vous, il y a quelques jours, on avait repéré quand même une situation un petit peu délicate du côté de notre Bitcoin. Et bien au final, on a réussi à s'en extirper. Souvenez-vous, on avait noté que la zone des 92 092, donc ici, cette zone-là, était une zone qu'il fallait absolument protéger. C'était une zone qui correspondait à la ligne de coup d'une épaule, tête-épaule. Ça, vous le savez, c'est une figure chartiste de retournement baissier. On a réussi
à maintenir ce niveau clé. Donc là, le danger est clairement écarté. On a réussi à maintenir le cours au-dessus. On a même eu un rebond excellent dessus. On s'est complètement éloigné de la zone de danger. Et même mieux que ça, maintenant, on s'approche des zones à breaker. Je rappelle quand même, il faut le noter, en vue 3 jours, on commence à avoir des bandes de Bollinger extrêmement resserrées. Mais ça, chut, pour l'instant, on se calme, on se calme. On sait qu'il y a un énorme mouvement qui va se préparer dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, tranquille, on laisse le mouvement se mettre en place. On sait que la deuxième partie du bull run pourrait arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. On sait qu'il y a notre ami Donald Trump qui va arriver au pouvoir et qui normalement devrait dynamiter les marchés crypto. Donc, il y a quand même des belles choses qui se mettent en place. On va continuer de surveiller tout ça, mais là pour l'instant c'est tout bon pour le Bitcoin. Ce sont que des choses très très belles qui sont en train de se mettre en place. Donc moi j'aurais tendance à me dire que ça sent très très bon. Pour les prochaines semaines, on a été chasser le maximum de liquidités. Bah pour l'instant, ok, ça a chassé, ça a été racheté. Parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc là, du côté du Bitcoin, pour l'instant, la configuration est tout simplement parfaite. J'espère que demain matin, au réveil, quand je vous ferai ma vidéo à 8 heures, eh bien, du coup, bah, on aura quand même toujours cette configuration toujours très très belle, voire même encore meilleure. Mais ça, suspense. En tout cas, on en est quand même très très bien parti. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté de la crypto ADA Cardano, comme je vous l'avais promis. Mais je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Vous avez le lien Twitter en description de vidéo. Ce midi, on avait vu, là, encore une fois, la crypto-monnaie XRP. De toute façon, XRP, ça fait maintenant plus d'une dizaine de jours que je vous fais des vidéos quasiment quotidiennes parce que je vous avais dit que c'était pour maintenant, ça allait péter, ça allait péter. C'est pour ça que j'ai accentué les vidéos sur le XRP pour que je sois sûr que vous voyez ces vidéos et que vous ne ratez pas le mouvement. Bon, bah, elle a fini par péter, ça fait plaisir. Donc là, je vous ai quand même fait un point ce midi pour justement vous donner les targets à aller chercher. On avait vu aussi dans le club LexaRocket d'autres crypto-monnaies, notamment la crypto IO. On avait aussi vu la crypto Clore. Je rappelle, hein, si vous voulez recevoir d'autres cryptos en vidéo ou bien des potentiels crypto-pépites, ça se passe dans le club LexaRocket. Vous avez le lien en description de vidéo, tout comme le lien Twitter officiel. Allez, retournons sur l'analyse technique. Donc, comme je vous disais, regardez, crypto ADA Cardano, pardon, ça fait plusieurs jours que je vous dis qu'il faut la surveiller, cette crypto. C'était déjà depuis ici, depuis cette ligne de tendance haussière et même depuis la cassure du biseau. Je vous avais dit de bien surveiller la crypto ADA depuis la cassure du biseau. Je vous avais prévenu que ça, c'était une crypto qui pouvait décoller, ça pouvait être de la pépite. Ça a été de la pépite. Regardez, on a eu un premier mouvement bullish. On est revenu retester la ligne de tendance haussière, ça rebondit. Et hop, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, on est en train de tenter de casser le niveau clé qu'il faut breaker à 1,0963. Ça, je rappelle que c'est un mouvement très intéressant qui est en train de se mettre en place parce que la crypto ADA Cardano pourrait même aller chercher des points encore plus haut. Regardez, on est en train de former ici une très belle figure avec la tasse et la anse. Ça, c'est une figure chartiste bullish qui pourrait nous emmener encore plus haut. Mais avant ça, je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage de Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de la crypto ADA Cardano, la tasse séance qu'on voit à l'écran, si elle se valide, je rappelle, pour l'instant, on est en train de la valider, mais ce n'est pas encore confirmé. Mais en tout cas, la target théorique serait d'aller chercher les 1,3514, voire même les 1,3786, ou encore la résistance. Non, je vous dis des bêtises. La target théorique, c'est les 1,3514. Et on aura aussi, juste au-dessus de la tête, une résistance à 1,3786. Et si on break ces niveaux clés, on pourrait même aller chercher les 1,5913. Donc là, clairement, c'est quelque chose de très intéressant qui est en train de se mettre en place. Et regardez quand même, d'un point de vue long terme, sur le ADA Cardano, on reste encore extrêmement bas. Extrêmement bas. Allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va checker aussi la crypto Litecoin. Crypto Litecoin, on va pas se mentir, les amis, ça rentre en pépite. Ça rentre en pépite long terme. Regardez, de toute façon, je vous l'avais déjà donné cette crypto il y a quelques mois. Bon, je pense que personne ne s'en rappelle, mais on l'avait déjà mise en crypto pépite il y a quelques mois. On avait déjà, bien sûr, remarqué ces bandes de Bollinger qui se compressent à mort. Clairement, le Litecoin, je pense que ça rentre clairement en grosse pépite. Regardez cette phase de compression majeure. En plus de ça, on n'est pas loin du tout de breaker le haut du range. Le niveau clé qu'il faut breaker en vue mensuelle, il est ici à 130 $. Si on arrive à breaker ces 130 $, ça pourrait être le bouchon de champagne qui pète. Donc là, franchement, ça va être une crypto-monnaie qu'il va falloir surveiller de très très près. Clairement, c'est une crypto-monnaie qui pourrait remonter, rechercher ici les 171, voire même les 217 $, ou encore pourquoi pas les 271 $. Donc là, ça va être vraiment très 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 intéressant de surveiller tout ça.
Du côté de la crypto Litecoin, donc du coup, bon, je vais pas faire des plans sur la comète, hein, vous le savez, il y a des gens qui aiment bien vous dire que c'est une crypto qui fera un x5, x10, x50 ou blablabla, vous savez, vous connaissez la musique. Moi, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de ça. Moi, c'est des targets réalistes. Et de toute façon, vous le savez, j'analyse des cryptos régulièrement. Donc de toute façon, là, les targets que je vous donne, ça pourrait être des targets qui seraient atteintes. On pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts, mais ça, on le verra au fur et à mesure de l'avancement. Plutôt que de vous promettre un x50, on n'en sait rien si ça arrivera. Je préfère vous donner des targets réalistes et petit à petit vous donner les suivantes. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir dans une certaine forme d'euphorie. Parce que là, par exemple, si je vous dis cette crypto va arriver à 10 000 $, et bien du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tous attendre les 10 000 $. Pour prendre des profits, ça ne marche pas comme ça. Donc bon, on verra ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube pour réussir votre bull run tout en restant prudent. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Excellente soirée à vous, ciao ciao.